Hey, salut tout le monde, je vais parler de Indiana Jones et le cadran de la destinée. Mais est-ce qu'avec tout ce temps, la saga a réussi à faire un bon retour et à corriger les erreurs passées? C'est ce qu'on va voir. Donc le film s'ouvre sur une séquence qui va résumer un petit peu tout le reste du film, donc il y a... Ouais, bon, des effets spéciaux pas ouf, comme le montre cette deepfake d'Harrison Ford, mais surtout une bonne mise en scène, des beaux plans et des scènes d'action qui font honneur aux originaux, où Indy arrive toujours à se sauver un peu au dernier moment de manière extravagante. Et puis bien sûr, la musique de John Williams qui est toujours aussi incroyable. Mais bon, après cette séquence dans le passé, nous retrouvons Indy qui a vieilli et justement bien aimé ce qu'ils ont fait avec le personnage. En fait, au lieu de faire comme s'il était jeune, il joue vraiment sur le fait qu'il est vieux. Par exemple, il est aigri, il comprend pas la jeunesse, il comprend pas pourquoi il y a des gens qui veulent aller sur la lune, il est en décalage avec notre temps, et ça se voit très bien parce que son cours dans les premiers films, les élèves il aimait bien grâce à son peps et sa jeunesse, mais là son cours il devient chiant. Et il y a souvent dans le film des blagues qui tournent autour de sa vieillesse, comme par exemple au moment où il grippe à une paroi et il se dit mais bordel j'ai 80 ans, qu'est-ce que je fous là? Bon, c'est sûr que ça aurait été un petit peu compliqué de faire les mêmes scènes que dans les anciens films avec un Harrison Ford à 80 balais sans qu'il se casse une côte. Putain, j'ai une grande... Bordel. Et j'ai bien aimé la relation entre Indiana Jones et Elena Shaw, parce qu'au début ils s'aiment pas trop, Elena elle veut aller chercher le cadran uniquement pour l'argent, alors que Indy c'est pour après l'emmener dans un musée, mais petit à petit ils doivent apprendre à travailler ensemble, et à la fin ils s'apprécient, et il y a toujours ce contraste entre la jeunesse représentée par Elena et le côté plus vieux jeu d'Indy. Et ils ont bien réussi à ramener le côté aventure, voyage, exploration avec des énigmes dans des temples antiques, tout ce qu'ils avaient un peu perdu dans le 4 quoi. Ah oui, et là je vais commencer à spoiler, du coup voilà le temps il y en aura plus. Et j'ai bien aimé la conclusion du film, parce qu'en fait Marion, donc c'est du premier film, elle revient vers Indy, ils vont se remettre en couple et on comprend que Indiana Jones c'est bon, c'est fini, il va avoir la tranquillité qu'il mérite et la saga va sûrement s'arrêter là. Donc en conclusion, Indiana Jones le cadran de la destinée est un bon film, mais je trouve qu'il apporte pas beaucoup de choses comparé aux autres Indiana Jones. L'intrigue est très classique, ça pourrait être n'importe lequel. Mais bon, après on critique le 4 parce qu'il est allé trop loin et qu'il a voulu faire les choses différemment, donc bon allez, à la prochaine fois. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo des anecdotes de Timéo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle anecdote de Timéo. Donc tout simplement, l'anecdote du jour, c'est que Steven Spielberg n'aime pas Indiana Jones. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop violent. Alors que tous les autres Indiana Jones étaient aussi violents. Du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo.